5e et dernière étape pour le Tour Down Under, au petit matin en Australie, autour de Stirling, 170 km. Pour désigner le gagnant, même si Jevine semblait quand même parti pour lever les bras une nouvelle fois sur le Tour Down Under. Une dernière étape avec 4 fois la montée de Stirling, 2 km à 3,7%. Une étape assez accidentée, mais sans doute pas assez pour renverser le classement général. À voir. Beaucoup d'attaques d'entrée de jeu sur cette étape. On voit Pascal Encorn, notamment de la Soudal Quick-Step, qui va être très très en vue sur cette étape avec Robert Stannard de la Bahrain Victorious. Ça va être deux coureurs qui vont attaquer beaucoup dans la première partie de course et qui vont réussir à trouver l'ouverture pour former une échappée. Il y a eu beaucoup d'attaques en début de course. Les FDJ, notamment Enzo Paleni qui a tenté de raccrocher l'échappée. Enzo Paleni qui était très en vue cette semaine. Mais si finalement donc Pascal Encorn, Robert Stannard de la Bahrain Victorious et Luc Plapp, déjà vu à l'avant sur la 30e étape, qui vont former le trio d'échappées du jour. Au début de course en tout cas. Une échappée avec des beaux rouleurs qui a pris pas mal d'avance, pas loin de 3 minutes, qui a passé les KOM en tête. Sans se disputer vraiment, Luc Plapp a pris les points de la montagne sans véritablement de lutte. On ne sait pas vraiment s'il croyait vraiment à la victoire à ce moment-là. On va voir Martin Hohenstadt-Bugge qui va passer 4e donc, de cette ascension de Stirling et qui va assurer définitivement son maillot de meilleur grimpeur pour cette édition du Tour Down Under. Première récompense du genre. On a failli voir la course se renverser quand même, il faut le dire. Jevine a été impliqué dans une chute avec un kangourou. C'est pas une blague. Heureusement, sans gravité, on rappelle que la UAE Méméric XRG a perdu le tenant du titre, Jonathan Narvaez, hier sur une grosse chute. Jevine va repartir, heureusement, avec le vélo de Oliveira. Devant, Pavel Novak de la Movistar va réussir à rejoindre l'échappée avec le maillot blanc de la Movistar. Au prix d'un bel effort, parce qu'il y avait, il s'est lancé quand il y avait plus d'une minute de débours. Il va réussir à rentrer pour faire un quatuor qui va parfaitement s'entendre, mais qui ne réussira pas à creuser une avance suffisante pour croire réellement à la victoire. Les 4 hommes de tête vont voir l'avance décroître rapidement. Après le dernier passage sur Stirling, tout le monde va être pris. Il va y avoir de nombreuses autres attaques, notamment avec Santiago Buitrago, la Bahrain Victorious, qui va se porter à l'avant. Mais ce sera quand même un sprint que va tenter d'anticiper. On va le voir arriver sur la droite. Brady Gilmore de la NSN Cycling Team, qui va tenter de prendre tout le monde de court avant le dernier virage. Mais, vous voyez, avec le maillot jaune de la Visma Ease Bike, Matthew Brennan va sauter dans sa roue et va le déposer sur la dernière ligne droite pour résister au retour de Finn Fischer-Black et Tobias Lundgren avec le maillot bleu. Matthew Brennan va avancer les bras sur cette dernière étape en ligne du Tour Down Under. Matthew Brennan qui avait connu 2 déceptions sur les 2 dernières étapes, terminant hors du top 10, alors que son équipe avait plus ou moins travaillé durant l'étape. Un joli jump pour Matthew Brennan. Brady Gilmore qui a tenté sa chance au culot, qui va finir 4e de l'étape. Matthew Brennan avait terminé sur le podium de la toute première étape en ligne, remportée par Tobias Lundgren, qui finit donc 3e aujourd'hui et qui décrochera le maillot du classement par points sur cette édition. Matthew Brennan qui va expliquer en interview donc son équipe, la Visma Ease Bike et lui-même ont réussi à surmonter la déception des étapes où ils n'ont pas scoré et à apprendre de leurs erreurs sur ces étapes-là, notamment en termes de placement. Matthew Brennan était idéalement placé au moment du sprint à 200 mètres et a pu sauter dans la roue de Brady Gilmore sans aucune difficulté. Le grand vainqueur, Jevine, qui remporte donc pour la 2e fois le Tour Down Under.
Il avait déjà remporté la course en 2023. Il explique les différences entre ces deux éditions. C'était peut-être plus compliqué ici, notamment à cause de la chaleur qui était vraiment très présente sur cette édition, qui a notamment provoqué une quatrième étape raccourcie et pas de Willunga Hill, qui est normalement un des sommets du Tour Down Under. Matthew Brennan, donc, première victoire de la saison pour le sprinter britannique, première victoire pour la Visma Easy Bike, qui était venu avec pas mal d'ambition et qui au moins ne repartira pas bredouille de ce Tour Down Under. Repartira avec une étape. Et le grand vainqueur, bien évidemment, au grand plaisir de la foule, c'est Jevine de la UAE Team Emirates XRG, qui remporte donc pour la deuxième fois le Tour Down Under après 2023, qui succède à Simon Gerrans par exemple, ou Daryl Impey qui sont les derniers, et Richie Porte aussi, qui sont les derniers à avoir remporté 2 fois cette course. Jevine a 14 victoires en carrière, dont 8 en World Tour, c'est quand même assez impressionnant, on va pas se mentir. Le fameux trophée traditionnel du Santos Tour Down Under, l'énorme plateau. On se demande comment vous faites pour le poser à la maison. Jevine, donc, qui va être ensuite présenté avec tous les vainqueurs de maillot distinctif. Tobias Lundrosen pour la Décathlon qui a pris une étape. On voit Andrea Raccanino-Viero de la National Quick Step, meilleur jeune devant Michael Leonard. Et donc Martin Lundstedt-Bugueux pour le maillot de la montagne. C'est Jaco Alula qui gagne le classement par équipe pour 12 secondes devant la Movistar. Jevine donc remporte le Tour Down Under devant Mauro Schmidt, qui était bien placé toute la semaine, et Harry Sweeney de la IF Education Easy Post, plutôt une surprise. La troisième place d'Harry Sweeney